Pendant des années, le Maroc était considéré comme l'un des pays les plus stables d'Afrique du Nord. Mais le silence qui régnait derrière cette stabilité a été brisé à l'automne 2025. La mort de 8 femmes après l'accouchement dans un hôpital public à Agadir a retenti dans tout le pays. Cette tragédie a révélé non seulement les faiblesses du système de santé, mais aussi les limites de la patience de la société. Les images circulant sur les réseaux sociaux, partagées des millions de fois sous le hashtag Jill Morocco as Hurting, ont rendu visible une colère longtemps réprimée. Pourquoi une génération s'est-elle soulevée précisément à ce moment-là? Pourquoi les jeunes, silencieux depuis des années, ont-ils choisi de parler maintenant? Peut-être que la réponse réside dans une nouvelle identité forgée à l'ère numérique. La jeune population marocaine a grandi avec Internet. C'est une génération qui connaît le monde à travers ses écrans. Pour la génération Z, le monde ne se limite pas aux rues de leur ville, mais c'est aussi un vaste réseau qui vit sur des plateformes numériques telles que TikTok, Twitter et Discord. Pour eux, le monde numérique n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un espace d'identité, d'expression et de lutte. Le chômage croissant, un système éducatif dépassé, des services de santé insuffisants et des allégations de corruption ont érodé l'espoir des jeunes. Les promesses de réforme de l'État étaient-elles encore crédibles? Ou ces promesses n'étaient-elles qu'un moyen de prolonger le silence? Les protestations débutées après l'incident d'Agadir se sont rapidement propagées dans tout le pays. Des milliers de jeunes sont descendus dans les rues de Rabat, Casablanca, Oujda, Tanger et Salé. Organisé sous le slogan Gen Z 212, le mouvement n'avait pas de leader clair. Personne ne donnait d'ordre, chacun faisait entendre sa propre voix. Ainsi, aucune pression ni interdiction ne pouvait étouffer l'esprit du mouvement. Les slogans différaient, mais leur signification était la même. L'éducation est notre droit. La santé n'est pas un luxe, c'est la vie. Nous voulons notre avenir. Les interventions policières ont été violentes dans de nombreuses villes. Des morts ont eu lieu lors d'affrontements à Leklia et des centaines de personnes ont été arrêtées. À mesure que les événements s'intensifiaient, une question résonnait dans l'esprit des citoyens. S'agit-il d'un nouveau printemps arabe au Maroc ou simplement d'une révolte temporaire de la jeunesse? Quand les rues se sont tues, la protestation a migré vers les plateformes numériques. De courtes vidéos diffusées sur TikTok montraient au monde la colère et l'espoir des jeunes. Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle place publique du Maroc. Chaque tweet, chaque post était un cri. Le gouvernement a ralenti Internet et bloqué certaines plateformes, mais les jeunes ont retrouvé leur voix grâce aux VPN et aux réseaux alternatifs. Le silence numérique a laissé place à la résistance numérique. Une nation s'exprimait désormais à travers ses écrans. Mais une rébellion digitale peut-elle vraiment entraîner un changement concret? Les revendications des jeunes sont devenues de plus en plus claires. Renforcement des services de santé, réforme de l'éducation, plus d'opportunités d'emploi, lutte contre la corruption, indépendance de la justice. Autant de visages d'une seule et même question. Ce système peut-il porter notre avenir? Au début, le gouvernement marocain a sous-estimé le mouvement. Mais à mesure que les protestations prenaient de l'ampleur, le discours a changé. Au niveau de la primature, les communiqués ont insisté sur le dialogue, annoncé l'augmentation des budgets pour la santé et l'éducation, ainsi que le soutien aux initiatives des jeunes. Pourtant, les jeunes ont réagi avec prudence à ces paroles, car la plupart des promesses antérieures n'avaient jamais été tenues. Tandis que le gouvernement appelait au dialogue avec la jeunesse, il maintenait en même temps le contrôle par des arrestations et des restrictions sur Internet. Cette contradiction a encore affaibli la confiance des jeunes. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le mur de la peur était tombé. Une génération sans peur était née. Et cette génération devenait non seulement un symbole d'espoir pour son propre pays, mais pour toute la région. Les médias internationaux ont rapidement porté leur attention sur les événements au Maroc. Al Jazeera, AP et la BBC
ont qualifié les protestations de première grande résistance nationale de la génération Z. Les Nations Unies et les organisations de défense des droits humains ont critiqué l'usage disproportionné de la force par les forces de sécurité. L'Union européenne a déclaré « Le droit de manifester pacifiquement de la jeunesse marocaine doit être protégé ». À mesure que la tension extérieure grandissait, la pression interne augmentait également. Dans ce contexte, une question persistait. Si un État perd sa jeunesse, qui peut préserver son avenir? Les protestations n'étaient là pas seulement un appel politique, mais un réveil culturel. La génération Z construisait sa propre identité entre valeurs traditionnelles et esprit libérateur du monde moderne. L'art urbain, la musique et le contenu numérique devenaient des langages de résistance. Ce mouvement grandissait non pas comme une colère contre le régime, mais comme une revendication pour l'avenir. Le rôle des femmes a été déterminant dans cette transformation. Après la tragédie d'Agadir, les femmes sont devenues le symbole le plus puissant des protestations. Le slogan « Nos corps, nos droits » a résonné dans les places publiques. Les femmes n'étaient donc plus seulement des victimes, mais des porteuses de changement. La voix muselée de la société s'est exprimée cette fois avec force. Une génération était armée de savoir. Chaque vidéo, chaque document, chaque histoire se propageait dans le monde en quelques secondes. La censure était faible face à une telle rapidité. Mais la puissance apportée par l'information impliquait aussi une responsabilité. La frontière entre liberté numérique et chaos numérique était mince. La génération Z apprenait à marcher sur cette ligne. Lorsque les protestations se sont calmées, une nouvelle conscience sociale est restée. Désormais, chaque jeune croyait que sa propre voix avait du poids. Ce mouvement est devenu non pas tant une réussite politique qu'une révolution de la conscience. On n'était plus juste un citoyen ordinaire. Chacun participait à son avenir. Après les événements, le gouvernement a créé des commissions de réforme proposant quelques changements structurels. Cependant, les jeunes ne voulaient pas de simples réformes, mais la participation. Ils refusèrent désormais d'être exclus des prises de décision. Alors que le débat continuait sur la question de savoir si le vrai changement viendrait de la rue ou des tables de négociation, l'avenir du pays se dessinait entre les mains de la génération digitale. Au milieu de toute cette pression, ces conflits et ces espoirs, une chose était claire. Ce mouvement n'est pas né de la peur, mais de l'espoir. Les jeunes savent maintenant qu'ils ne sont pas seuls. Même s'ils viennent de villes et de milieux différents, ils partagent le même rêve. Vivre sans peur et bâtir une société égalitaire. Peut-être que les livres d'histoire n'appelleront pas cela une révolution. Mais tout grand changement commence par une prise de conscience. Et la jeunesse marocaine a allumé cette flamme. Aujourd'hui, les rues semblent calmes, mais ce silence n'est plus celui de la peur. C'est le silence de l'attente. Le pays est à l'aube du changement. Les jeunes ont transformé leur tranquillité digitale en cri. Et ce cri a résonné non seulement au Maroc, mais dans le monde entier. Une génération a appelé son pays, son avenir, son peuple. Parce qu'un pays ne tient debout qu'avec sa jeunesse, et un avenir ne devient réel que s'il est construit ensemble. Si vous voulez découvrir les véritables raisons de ces réveils sociaux, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions en commentaire. Comment évalueriez-vous la résistance numérique et les espoirs d'avenir de la jeunesse marocaine? Gen Z, Morocco is hurting.